Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, je prie, je demande, et Dieu sait, Dieu connaît notre cœur, il sait ce que nous voulons pour tous ceux qui participent à ce direct ou à cette transmission. Que vous ayez la compréhension, parce que sans compréhension, vous restez aveugle, même en ayant beaucoup d'informations bibliques, de la théologie et ce genre de choses. Si vous n'avez pas la compréhension que le Saint-Esprit donne, le Saint-Esprit donne la compréhension pour que nous puissions comprendre sa volonté pour nos vies. Laissez-moi désactiver ici les commentaires pour ne pas distraire ceux qui sont intéressés à apprendre. Voyez, faites attention. L'apôtre Paul a été un apôtre conduit vers les gentils. Les gentils étaient ceux qui n'étaient pas juifs. Qui n'étaient pas juifs étaient gentils. Donc il est allé, il a été appelé, choisi pour amener l'évangile aux gentils. Parce qu'il était un homme très instruit dans la parole. Il connaissait très bien la loi, car il était un homme de la loi de l'Ancien Testament. Donc, dirigé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a donné des orientations à l'Église dans le cas de Corinthe et qui sert à toutes les églises. Il dit « Recherchez l'amour ». Ce n'est pas l'amour sentiment. Il ne parle pas de sentiment. Il parle de l'amour dans le sens de donner à d'autres ce que Dieu nous donne. C'est ce que nous essayons de faire, de vous donner ce que Dieu m'a donné. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je demande que le Saint-Esprit fasse pour que vous ayez au minimum ce que Dieu m'a donné. Mais pour cela, il faut avoir la compréhension ouverte. Il dit, recherchez l'amour. Rechercher l'amour, c'est rechercher à donner aux autres personnes ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels. Aspirer aussi aux dons spirituels. Nous savons qu'il y a 9 dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. Et quand il parle de prophétie ici, il ne se réfère pas au fait de deviner, non, à la divination. Non, ce qui arrive beaucoup dans ce monde. Les personnes prophétisent, instruites ou dirigées ou conduites par l'esprit de la tromperie, l'esprit du diable. Parce que la prophétie ici, ce n'est pas pour dire tu dois voyager, tu ne dois pas voyager, tu dois te marier avec tel ou tel. Rien de tout cela. La prophétie ici, ce n'est pas deviner l'horoscope de l'évangile comme ils font, non. La prophétie ici traite de la parole de Dieu. Toute pensée que nous vous amenons, nous cherchons à parler rigoureusement dans la parole de Dieu. Ce que j'ai reçu, je le donne. Si je ne donne pas plus, c'est parce que je n'ai pas plus. Mais moins, je ne donnerai pas. Je donnerai ce que j'ai. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je donne. Donc,
L'apôtre Paul instruit, stimule la prophétie. Mais la prophétie, c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons ici chaque jour, vous amenant la connaissance de la parole, car lorsque j'enseigne la parole de Dieu, je suis en train de prophétiser ce que Dieu a déjà dit. Et il instruit ses serviteurs pour enseigner aux autres. Cela s'appelle prophétie. Quand je prêche la parole de Dieu, toute personne qui prêche la parole de Dieu, elle doit être rigoureusement dans la parole de Dieu. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Mais il dit, il entre dans le sujet des langues étranges. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, c'est-à-dire la langue étrange pour nous. C'est pour Dieu. C'est le langage, la communication intime que chaque enfant a avec le Père. Et la communication est personnelle, individuelle. Et le Saint-Esprit donne la langue étrange. Elle est étrange pour nous. Elle est étrange aux hommes, mais pas pour le Père. C'est un langage personnel entre enfant et Père. Même les anges, je pense que même les anges nous comprennent ce langage spécial, car c'est un langage propre entre fils, enfant et Père. Alors il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console, c'est-à-dire la prophétie est pour édifier, exhorter et consoler, non pour deviner. S'il n'est pas dit, c'est pour déterminer qui se mariera à qui, rien de tout cela. J'ai connu une personne très bien, une personne de Dieu, la pauvre. Cette personne, mais parce qu'elle suivait une doctrine erronée, elle a prêté oreille à une prophétesse. La prophétesse utilisée par le diable lui a dit certaines choses qu'il a mis en pratique et ça a marché. Ce que le diable fait. Vous allez dans la sorcellerie, dans la magie, les démons parlent. Oh, telle chose va arriver. Et véritablement, cela arrive. Parce que les démons font les choses arriver. Ils créent des situations et par avance, ils disent telle chose va arriver pour que les personnes croient en eux, mettent leur foi en eux. Et c'est ce que cette personne a fait. Elle a cru dans cette prophétesse. Ça a été un désespoir. Cela ne vaut même pas la peine de se rappeler. Mais pour que les personnes puissent ouvrir la compréhension, la pauvre personne, par manque d'orientation, il a écouté les prophéties. Il a fini par mourir. Et là, vous dites, mais évêque, et Dieu a permis. Dieu ne nous retire pas notre autorité, le pouvoir de choisir. Nous avons le libre arbitre.
même avec le Saint-Esprit, même ayant un nouveau cœur, même ayant le Saint-Esprit, Dieu n'enlève pas notre liberté de faire nos propres choix. Apprenez cela, c'est pour cela que nous parlons, nous disons que nous devons utiliser la foi avec intelligence, le raisonnement, peser, évaluer, pour que nous puissions prendre une décision correcte en accord avec la volonté de Dieu. Et quand Dieu approuve notre décision, alors nous avons la paix. Quand il n'approuve pas notre décision, notre choix, nous n'avons pas de paix. Nous restons dans le doute, la peur. Mais il a dit, cette prophétesse parlait en langue et tout de suite après elle interprétait, c'est-à-dire le diable utilisant cette prophétesse. Et là, sa vie a été un enfer. Parce que ce n'était pas sur le coup. Ces prophétesses parlent, inspirées par le diable, par un esprit trompeur, et malheureusement, les personnes qui écoutent, au moment, elles pensent que tout est correct. Oh, cette personne est de Dieu, elle prophétise, elle est de Dieu, cette prophétesse est de Dieu. Là, à la fin des comptes, les personnes voient le résultat, qu'il n'y avait rien de Dieu. Mais il parle encore de la langue. D'abord la prophétie, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et pourquoi? La prophétie est pourquoi? Pourquoi? C'est pour l'édification, l'exhortation, attirer l'attention, orienter, secouer, et la consolation, que la personne soit réconfortée, consolée. Et il ajoute, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, quand je parle en langue, je parle pour m'édifier moi-même. Je ne peux pas utiliser les langues pour ostenter et montrer aux autres que je suis plus spirituel, que je suis spirituel, que je suis de Dieu. Rien de tout cela. La langue étrange n'est pas pour amener un honneur de la part du monde. Non, la langue étrange est pour l'édification personnelle. Par exemple, quand nous sommes dans une lutte, une difficulté, affrontant des tempêtes, alors quand je parle en langue, je suis en train de m'édifier, c'est-à-dire, je suis en train de me rétablir, de rétablir une intimité avec mon Père, lui parlant. Je ne sais pas ce que je dis, je ne comprends pas ce que je dis, mais je sais que ce que je suis en train de dire va directement aux oreilles de mon Père. Donc, j'ai cette certitude, j'ai cette conviction qu'en parlant en langue, je suis en intimité avec le Père. Donc, je sens la paix. Là, oui, je sens la paix. Parce que la paix est sensible. Donc, je sens la paix. Pourquoi? Parce que j'ai parlé à mon Père. Et j'ai la certitude absolue, 100%, qu'il m'a écouté. Qu'ai-je dit? Je ne sais pas. Mais il sait. Et c'est ce qui compte. Peu importe
Si les personnes comprennent ou ne comprennent pas, si je ne comprends pas, peu importe. Ce qui est intéressant, ce qui compte, c'est qu'il comprend. Donc c'est cette foi, avec cette conviction personnelle, j'édifie ma propre vie, ma vie spirituelle. Maintenant, il dit, celui qui prophétise édifie l'Église, parce qu'il parle, rien de deviné, il parle pour que l'Église puisse se rétablir, par exemple. Les personnes, disons, je vois ici, sur notre Instagram, des personnes disant, cette parole est venue parfaitement à la rencontre de mon besoin. Évêque, je remercie. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Le Saint-Esprit inspire la parole prophétique. Et nous parlons. Et cette parole prophétique vient pour alimenter, pour soutenir, pour édifier, pour réconforter ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles dans leur vie. C'est le Saint-Esprit prenant soin de son Église avec la parole prophétique. Ça n'a rien à voir avec la divination, rien, absolument rien à voir, même parce que convenons que si la personne est prophète, en accord avec ce qui se voit, pourquoi est-ce qu'elle ne réussit pas à trouver les bons numéros de la loterie toute seule? Pourquoi? C'est-à-dire, prophétie, ce n'est pas deviner. Ce n'est pas trouver une position. Non, la prophétie, c'est, comme il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, la personne est édifiée. Vous savez ce que veut dire être édifié? C'est être construit, soutenu, développé, exhorté, c'est-à-dire attirant l'attention. Attention, ne va pas vers ce chemin. Par exemple, en cet instant, quand nous parlons de prophétie, je sais qu'il y a des personnes qui, ces fanatiques, qui sont habitués avec ce genre de relation avec le diable et ne savent pas qu'à cause de la tromperie, ces personnes restent contre ce que nous disons. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler. Vous savez une chose que Dieu m'a donnée, c'est la liberté de parler, de dire la vérité. Si la personne, j'ai pas aimé cette parole, d'accord, vous n'avez pas aimé, mangez moins ou ne mangez pas. Je vais sortir de l'église. Sortez. Vous sortez, vous êtes en train de me laisser perdre quelque chose. Non, c'est vous que vous perdez. C'est vous qui laissez. La foi, c'est votre problème. Vous avez le droit aussi de laisser la foi. Comme j'ai le droit d'entrer, vous avez le droit de sortir. Donc, mes amis, grâce à Dieu, dans l'Église universelle, nous travaillons à l'aise, nous tous les pasteurs. Nous donnons notre meilleur. Si la personne se sent blessée, car des vérités qu'elle n'a pas aimées ont été dites, patience, que peut-on faire? Mais quand la parole est prophétique, elle est pour l'édification de l'Église, pour l'exhortation de l'Église, attirant l'attention, tel, cela est du diable, cela trompe. Cette affaire de
s'attacher au numéro 13, enfin. Ces personnes qui doivent marcher avec une amulette, une patte de lapin pendue au cou, au bras, rien de cela n'a à voir avec l'intelligence, avec la foi intelligente. Parce que Dieu ne travaille pas avec la chance, ni le hasard. Qui est de Dieu ne marche pas sur la base de la chance ou du hasard. Qui est de Dieu ne travaille pas avec le thème du destin, du karma. Ah, mon karma, mon destin, rien de tout cela, ça n'existe pas. Il n'y a du karma, le destin, la chance et le hasard que pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui est païen, qui ne connaît pas le Dieu vivant. Qui connaît le Dieu vivant marche en accord avec sa parole, car sa parole s'accomplit. Sa parole s'accomplit coûte que coûte. La parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Donc, qui utilise la foi avec intelligence s'appuie sur la parole, appuie sa vie sur la parole. C'est comme Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et les pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. La roche, c'est Jésus. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Jésus dit. Donc, vous construisez votre vie sur la roche. Vous appuyez votre vie sur la parole de Dieu, non sur la parole des hommes, des philosophies peu chères, des philosophes, des théologiens, non, c'est sur la parole nue et crue. Quand vous construisez votre vie sur la parole de Dieu, les tempêtes peuvent venir, la pluie, les vents peuvent souffler, rien n'arrivera. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Cela a été appuyé, édifié sur la parole, alors la parole va soutenir. Maintenant, qui malheureusement vit sur la base du destin, sur la base du karma, la chance, tel est né avec le derrière tourné vers la lune. Tout ça, c'est du diable, chance, hasard. Je veux que ma chance aille en enfer. Je ne dépends pas de la chance. Je ne dépends pas de la chance, du destin, rien de tout cela. Dieu m'a donné la sagesse, m'a donné l'esprit de sagesse, de discernement, pour comprendre que ma vie dépend de ce que je sème. Si je sème ce qui est bon aujourd'hui, je vais moissonner ce qui est bon demain. Si je sème ce qui est mauvais aujourd'hui, je vais moissonner ce qui est mauvais demain. Donc, Dieu m'a donné la sagesse, le discernement, pour savoir quoi semer, quoi planter, pour pouvoir alors moissonner les bons fruits. Et il garantit, cela va arriver. Donc, j'appuie ma vie sur une foi de la parole de Dieu, qui est la foi intelligente, non la foi émotive, sensationnaliste, qui marche en accord avec l'opinion des autres. Peu m'importe ce que les personnes ont leur opinion, c'est leur problème. Je respecte et point, je vais dans ma foi. Ma vie, je l'appuie sur ce qui est écrit. Donc, celui qui prophétise ne devine pas. Celui qui prophétise la prophétie biblique de Dieu, du Saint-Esprit, édifie l'Église, exhorte l'Église, console l'Église. C'est cela qu'est la prophétie. Et la langue étrange est pour l'édification de soi-même. Donc, les langues sont pour édifier la propre vie. Ce n'est pas pour développer votre propre vie, non. Je ne crois pas ainsi. Je crois que la langue, vous édifiez votre vie. Maintenant, pour mûrir dans la foi,
pour mûrir dans la foi, être une personne adulte dans la foi, vous devez passer par la vallée de l'ombre de la mort. Vous devez passer par les difficultés, les problèmes. Vous devez affronter les déserts. Dans le cas contraire, vous ne grandissez pas, vous ne développez pas. Donc, quand Dieu permet que nous passions par des problèmes, des difficultés, que nous affrontions des tempêtes, c'est pour notre propre bien. Notre propre bien, ce n'est pas pour notre mal. Il y a des personnes qui pensent que la foi n'est que pour gagner. Vous devez aussi avoir la foi de perdre. Vous devez savoir, vous convaincre qu'il y a le besoin d'avoir la foi de perdre. Quand par exemple, Moïse a été un homme qui était face à face avec Dieu, a entendu la voix de Dieu. Dieu lui parlait face à face. Abraham, la même chose. Mais eux aussi ont failli et ont dû affronter leur désert. Ils ont dû affronter leur désert. Donc, eux tous, tous les héros de la foi, tous, sans exception, ont eu leurs jours difficiles, mais ils sont passés par ces difficultés. David, vous connaissez bien son histoire. Tous sont passés par des difficultés et ont vaincu et ont conquis le prix du salut. Donc, mes amis, quand vous écouterez quelqu'un dire « tel est prophète », attention, attention, pour ne pas tomber dans le piège, ou plutôt dans la prophétesse ou le prophète, attention. Parce que si vous suivez la parole de l'homme, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Mais si vous suivez la parole de Dieu, vous marcherez ferme et vous ne tomberez jamais. Vous allez affronter des difficultés, mais tout pour votre propre bien. Par exemple, vous vivez maintenant des moments difficiles, compliqués. Je ne sais pas lesquels, mais je sais une chose. Si vous êtes appuyé sur la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit va vous guider. C'est ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. C'est ainsi que ça marche. C'est en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit rigoureusement en accord avec sa parole. En accord avec sa parole, non en accord avec des sentiments. Le sujet est très vaste et très controversé pour qui n'a pas le Saint-Esprit, mais pour qui a le Saint-Esprit, grâce à Dieu. C'est une paix, n'est-ce pas? Dites la vérité. Vous arrivez, vous parlez en langue, parlez à Dieu directement. C'est comme si vous preniez le téléphone et vous ne parliez qu'au Père. Vous et le Père. Donc vous sentez ainsi une joie dans l'âme de savoir que vous avez un Père, il est éternel, qu'il vous écoute, qu'il écoute votre prière. Que Dieu vous bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Vous avez vu comme c'est intéressant et important d'avoir le Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de langue, enfin, il n'y a absolument rien. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons l'assurance dans nos pas. Que Dieu vous bénisse à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.